Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Que dois-je faire pour ce peuple? Et que cette question résonne en moi. C'est ma prière quotidienne depuis des années. Que faire pour participer à la revitalisation de la communauté des enfants de Dieu? Cette communauté que je suis appelée à accompagner, à servir. La question devient particulièrement pressante lorsque j'ai l'impression qu'on n'avance pas assez vite ou dans la direction que moi je verrais ou moi je veux aller. Ou quand je fais face à l'adversité. Bon, à date, personne n'a voulu me lapider, à ce que je sais, à ce que je sache. Mais alors là, c'est pas trop pire. Mais quand même, que dois-je faire pour ce peuple? C'est aussi une question que j'entends très souvent dans mes rencontres pastorales. À toutes les semaines ou presque, je rencontre des gens qui ont le désir sincère de faire la volonté de Dieu, de travailler à sa vigne, image biblique pour évoquer le royaume des cieux. Ce monde, le monde tel qu'il sera quand la volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel. À toutes les semaines ou presque, je rencontre des gens sincèrement désireux de participer à l'œuvre de Dieu dans le monde, de sorte que tous les enfants de Dieu aient la vie en abondance et puissent louer et servir l'Éternel en toute liberté. À toutes les semaines ou presque, quelqu'un me pose la question, que dois-je faire? Les gens sont assoiffés de faire la volonté de Dieu, de vivre comme Dieu le veut et de connaître la vie qui est le désir de Dieu, le souhait de Dieu pour leur vie. Mais quand on a soif, quand on a vraiment soif, et que la route nous paraît très longue, et qu'on a l'impression que nos leaders ne font rien pour améliorer le sort du monde, cela ne devrait pas nous surprendre que les gens se mettent à protester, à quereller, dans la peur ou l'angoisse, devant la souffrance ou l'ombre de la mort, face à un obstacle qui paraît insurmontable ou un avenir plus qu'incertain. Qui n'a jamais demandé: le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non? Il arrive que le peuple de Dieu doute de sa présence et de son action dans le monde. Il arrive aux enfants de Dieu de quereller. Ça ne date pas d'hier. Il arrive aux enfants de Dieu de protester contre ceux et celles qui ne cherchent que leur bien. Oui. Il arrive que le peuple de Dieu mette Dieu à l'épreuve. Et à bien y penser, mieux vaut mettre Dieu à l'épreuve que de lapider son prochain.
Les Israélites querellent contre Moïse, fait de lui la cible de leur frustration, de leur colère, de leur peur et de leur anxiété. Ils sont dans le désert, ils n'ont rien à boire. Le danger est réel. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? C'est de ta faute si on souffre. C'est souvent nos alliés les plus proches. C'est souvent sur nos alliés les plus proches qu'on déverse notre fiel, n'est-ce pas? Oui, dans le fond, mieux vaut se lâcher lousse contre Dieu. Dieu est capable d'en prendre. Avez-vous remarqué? Les querelles et les épreuves n'empêchent pas Dieu d'agir. Dieu assouvit la soif de son peuple, ce peuple qui le met à l'épreuve. Du rocher, Dieu fait jaillir de l'eau. Une source de vitalité nouvelle surgit là où on ne l'aurait jamais imaginé en trouver. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit par la grâce seule. Moïse, lui, ne fait que prier. Et ça suffit. Voilà ce qui fait de Moïse un leader parmi les enfants de Dieu. C'est l'une des qualités au moins. Les Israélites parlent de Dieu à la troisième personne. Ils parlent de Dieu. Ils demandent, le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non? Ici, Dieu n'est pas un interlocuteur. Dieu devient l'objet d'un débat théologique, voire philosophique. Les Israélites ne se tournent pas à Dieu pour demander à Dieu de l'eau à boire. Moïse non plus, d'ailleurs. Désemparé devant ce peuple qui oublie si vite toutes les merveilles du Seigneur et craignant de se faire lapider, Moïse se tourne vers Dieu et l'implore. Que dois-je faire? Et le Seigneur l'exauce et lui montre quoi faire, étape par étape. Prier, même maladroitement, même quand on ne sait pas quoi dire ou quoi demander, maintient le contact avec Dieu. Ultimement, prier met notre relation à Dieu au centre de notre vie et ancre nos paroles et nos actions dans sa volonté, plutôt que dans notre vision des choses, nos aspirations ou nos plans pour notre avenir ou l'avenir de nos proches. Que devons-nous faire, nous qui cherchons de tout notre cœur à faire la volonté de Dieu? C'est certain qu'il y a un temps pour aller confronter les pharaons de ce monde. Il y a un temps pour exiger que les puissants libèrent le peuple du fardeau qui l'empêche d'accéder à la vie en abondance, comme des contraintes qui les empêchent de louer et de servir le Seigneur en toute liberté. Et il y a aussi un temps pour prier. Parfois, c'est tout ce que ça prend pour voir Dieu faire jaillir de l'eau du rocher. Amen.